Ligoté Sirot avec Rav Bet, troisième sikha sur Parashat Emor. Dans la paracha, on évoque les 4 espèces qu'on doit utiliser à Sukkot: le lulav, le hétrog, les feuilles de hadas et de haravot. Et la Torah va nommer ces espèces avec des critères qui sont indispensables pour qu'ils soient valables. Le hétrog, on nous dit, donc le cédra, on nous dit que c'est un arbre, le fruit d'un arbre qui soit beau. Le hétrog doit être beau, doit être un fruit d'un arbre. La feuille de palmier, le lulav, on nous dit que les feuilles doivent être rassemblées à la branche principale, capote temarim, on nous dit que ça doit être aussi un arbre qui donne des dattes. Les feuilles de hadas, on nous dit anaf etz avot, avot au pluriel, pour nous dire que chaque rangée doit avoir 3 feuilles qui poussent ensemble. Mais la 4e espèce, les feuilles de harava, on nous dit juste des feuilles, des saules qui poussent à côté de ruisseaux, de rivières. Mais la halakha ne nous dit pas que si on a pris une feuille d'un autre saule, c'est valable aussi. Donc il n'y a aucun problème. Donc pourquoi la Torah elle fait une distinction? Elle nomme en fonction de la validité de chacune des espèces, sauf pour les feuilles de harava, de saule, ou même si on a pris des feuilles d'un saule qui ne pousse pas à côté d'un fleuve, c'est aussi valable. Alors il y a certains sujets dans la Torah qui ne sont jamais clairs à 100% quand on regarde que le sens simple. Et pour mieux les comprendre, il faut regarder les sens un petit peu plus profonds. Et ici, quand on regarde le Midrash, on nous dit que chacune des 4 espèces correspond à une catégorie de juifs. Le hétrog, il a un bon goût, une bonne odeur, il correspond aux juifs qui pratiquent les bonnes actions et qui étudient la Torah. Le lulav, il donne des dates, comme on l'a dit, ça représente un bon goût et il n'y a pas d'odeur, ça représente le juif qui va étudier mais sans avoir de bonnes actions. Ensuite, on a les feuilles de hadas, qui sont donc les feuilles de myrte, qui ont une bonne odeur mais pas de goût. Ça représente les juifs qui vont avoir des bonnes actions sans étude de la Torah. Et ensuite, on a les feuilles de saule, des feuilles de saule, donc les haravot, qui n'ont ni goût ni odeur. Et ça représente le juif qui n'a ni Torah ni bonne action. Et donc là, on a une différence flagrante, puisqu'on a 3 premières espèces qui représentent des juifs qui ont au moins un mérite, et une dernière catégorie de juifs qui n'a absolument aucun mérite. En tout cas, de manière dévoilée, il n'y a rien. La seule chose, c'est qu'il est juif, il descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a une âme juive, et c'est la seule chose qui peut lui faire appartenir à ce bouquet qu'on va créer avec ces 4 espèces, qui va créer une unité dans le peuple juif. Et grâce à ça, on peut comprendre pourquoi c'est valable, même si on prend les feuilles d'un saule qui ne pousse pas à côté d'un fleuve. Ici, on est en train de nous dire, c'est une minorité, c'est une certaine catégorie de juifs qui est tellement éloignée du judaïsme, qui ne pousse pas au bon endroit, si on peut dire, qui n'est pas très réglementaire, entre guillemets. Mais même ça, même cette feuille-là, elle est valable. Même cette catégorie de juifs, elle est valable et elle est indispensable pour le bouquet, qui sinon n'est pas valable. On a besoin des 4 espèces. Et de la même manière que s'il manque le lulav, s'il manque le hétrog, s'il manque le hadas, le bouquet n'est pas cachère. Et la mitzvah ne peut pas être accomplie. S'il manque une feuille de harava, c'est exactement la même chose. La mitzvah ne peut pas être accomplie. Et le bouquet ne sera pas valable. Et si on met de côté ces juifs simples, alors on ne peut pas accomplir la mitzvah. Et d'ailleurs, on sait que le Baal Shem Tov nous dit que la simplicité d'un juif simple, elle touche à la simplicité de Dieu. Et nous, notre manière de pouvoir s'attacher à l'essence de Dieu, à la simplicité de Dieu, c'est en s'attachant justement à ces juifs les plus simples. Et on voit que justement, les autres catégories, on va leur exiger certaines choses. Un certain niveau d'études, un certain niveau de pratique. Cette catégorie de juifs, on leur exige rien. Par le fait même qu'ils sont juifs, qu'ils descendent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même on va même pas leur demander quoi que ce soit, même s'ils ne ressentent pas d'appartenance au judaïsme, on va quand même les accepter et quand même s'unir à eux et les inclure dans le bouquet. Et c'est justement en montrant cet amour et cette acceptation qu'on va petit à petit créer une bonne odeur et un bon goût, même chez cette espèce-là, cette catégorie de juifs-là. Et c'est assez étonnant parce que on est en train de nous dire qu'il y a une mitzvah pratique qui va créer une unité extraordinaire dans le peuple juif, qui va unir les 4 lettres du nom de Dieu qui représentent ces 4 catégories de juifs. Et que tout ça, ça peut être empêché par quoi? Par l'absence de quelqu'un qui n'a ni Torah, ni mitzvot, ni bonne action. Alors qu'on sait qu'il y a certains moments où on va écarter des éléments indésirables pour éviter de nuire à l'ensemble. Mais ici, non. Chacun est indispensable et chacun amène quelque chose de particulier. Et s'il manque une seule personne, alors c'est pas valable. C'est eux qui vont créer cette unité. D'ailleurs, même, il y a certains avis qui disent que la feuille de palmier, le lulav, il est valable même s'il ne donne pas de date, même si c'est un palmier qui n'est pas un palmier dattier. Donc, en fait, on peut même inclure cette 2e espèce dans cette catégorie. Et c'est eux qui vont créer, qui vont façonner,
qui vont mettre le tampon sur ce bouquet en disant que c'est kasher, qui vont créer cette unité dans le peuple juif. Et si on regarde un tout petit peu plus loin, d'après l'avis que le loulav doit donner des dates, donc un bon goût, on a dit il a un bon goût mais il n'a pas de bonne odeur, donc il n'a pas de bonne action. Mais quelque part, celui qui ne connaît pas, donc il ne fait pas, alors c'est pas sa faute. Mais celui qui connaît bien la Torah, mais qui malgré tout, sciemment, il transgresse et il ne fait pas, c'est encore plus grave. Donc on devrait être beaucoup plus dérangé de la présence du loulav que de la présence des feuilles de saule. Et justement, on vient nous dire que même cette catégorie de juifs qui transgressent volontairement, on a besoin d'eux. Et même eux doivent faire partie du bouquet. Pour créer cette unité parfaite qui va amener tellement de plaisir à Dieu et qui va nous amener vers la délivrance avec la venue de Mashiach.